partager mes expériences en tant qu'agripreneur, en tant que jeune entrepreneur agricole avec vous. Alors, je vais commencer par une petite histoire de Paula. Moi, j'ai commencé le chant à 5 ans. Bon, je ne sais pas si avant 5 ans, j'avais eu à faire ces activités une fois dans ma vie, mais je me rappelle au moins à l'âge de 5 ans, je faisais le chant. Et qu'est-ce que je faisais? À la maison, il y avait un petit espace derrière la maison et j'avais transformé ça en jardin. Là, je faisais le liébé, ce que nous appelons l'haricot, je faisais aussi le bégonia et je faisais aussi le maïs à la maison. C'est comme ça que j'ai commencé petit à petit. Au fil du temps, j'ai constaté que mes bégonias qui sont à la maison, souvent les gens viennent prendre ça gratuitement. Et un jour, j'ai dit à ma maman, comment moi je vais prendre mon temps à entretenir mes choses et les gens du quartier viennent prendre ça gratuitement. Là, aujourd'hui, je vais commencer par moi. Donc, malgré que j'allais au cours et tout, quand les gens venaient à la maison, maman se chargeait de me vendre au moins mes légumes et tout. C'est comme ça que j'ai continué. Après mon bac, mon grand frère m'a demandé, bon, voilà que tu as le bac, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, trouve-moi une filière que quand je vais finir, je ne vais pas écrire j'ai l'honneur à quelqu'un. Je suis quelqu'un de toute petite, je n'ai jamais aimé travailler pour quelqu'un et j'ai toujours rêvé être à mon propre compte. Quand je lui ai dit ça, il est sorti le soir, il est revenu à la maison. Il m'a amené les prospectus de 2 écoles. Il y avait l'UCAO, il y avait Gaza Formation. Et il m'a dit, bon, à Gaza Formation, il faut informatique de gestion, mais à l'UCAO, leur filière phare, c'est l'agronomie, pour le moment. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, informatique de gestion, c'est quoi? Il m'a dit, bon, il faut y aller à BTS, après tu as licence, et ainsi de suite. Le BTS, c'est un diplôme que moi, je n'aime pas. Comme il m'a dit en agronomie, on va directement à l'essence, là, j'ai dit, bon, ça, c'est bon. Mais est-ce que tu es sûr que quand je vais finir, je ne vais pas écrire j'ai l'honneur à quelqu'un? Il m'a dit, oui, tu peux être à ton propre compte. J'ai dit, d'accord, si c'est ça, je vais commencer. J'ai commencé l'agronomie sans savoir en réalité ce qu'on appelle l'agronomie. C'est après mes premiers cours d'université que j'ai compris en réalité ce que c'est que l'agronomie. Et là, j'ai vu que c'était en réalité quelque chose que j'aimais depuis. Quelque chose que j'aimais depuis longtemps et puis depuis toujours et que je faisais déjà. C'est comme ça que j'ai continué. Je suis quelqu'un, bon, quand on finit souvent les cours à l'école, quand je viens à la maison, moi, j'essayais toujours de pratiquer ce que j'ai appris. C'est ce qui m'a motivé à quitter la maison, à prendre une petite portion familiale. Et là, j'ai créé mon champ. Là, c'est en 2013 où j'ai commencé l'université en 2012. Mais j'ai réellement commencé mes activités de chant en 2013. Vous avez dit que vous n'aimiez pas écrire ce qu'elle en. Mais avant d'être employé, n'avez-vous pas été obligé d'écrire cela? Deuxième question. C'est une curiosité. Vu vos parcours, quel âge avez-vous actuellement? Quand j'ai soutenu, je ne suis pas restée à la maison pendant une semaine. La semaine qui a suivi, j'ai commencé par travailler. Donc, je n'ai jamais écrit j'ai l'honneur dans ma vie. Maintenant, quel âge j'ai? Je viens d'avoir 25 ans. Il y a les prédateurs et il y a ce qu'on appelle les parasitoïdes, les parasites. Hein? C'est 2 modes différents de lutte biologique. Et troisièmement, il y a la lutte biologique par les biopesticides. Donc, c'est les 3 façons de faire la lutte biologique. Et la lutte biologique, ça veut dire qu'on utilise pratiquement des êtres, des organismes vivants pour s'attaquer à des autres organismes vivants, mais qui sont nuisibles. Donc, vous prenez les organismes vivants qui sont bénéfiques pour attaquer les organismes vivants qui sont, disons, qui s'attaquent aux cultures de ravageurs. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que cette guêpe, c'est la même guêpe ici. Hein. On a utilisé par exemple ces maladies, là, c'est comme des petits champignons. Tous les moyens qui sont à notre disposition, les moyens de biotechnologie par exemple, vous allez voir ça, même si vous n'avez pas encore comprendre exactement ce qui se passe, mais au moins vous voyez qu'on a ça ici et que ça nous aide dans notre recherche. On regarde l'agriculture pas seulement comme le paysan ou la paysanne dans son champ, mais c'est toute la chaîne de valeur qui commence
transformateurs et de consommateurs. Donc, il y a beaucoup de développement des capacités, on fait beaucoup de formations. Et bien sûr, comme je dis, il y a l'aspect gendre, la dimension de l'équité, l'analyse des chaînes de valeur. C'est produit par des plantes, donc on les trouve partout dans la nature. C'est pas cher et c'est pas toxique pour l'environnement. Même certains produits, on peut les utiliser comme biofertilisants encore. Donc, et ensuite, pour la santé humaine, c'est absolument sécurisé. Il n'y a pas de problème de santé humaine avec ces produits. Surtout si je prends les produits qu'on lui donne. Donc c'était ça juste pour expliquer qu'il y a beaucoup d'innovations, mais il faut savoir de quelle innovation on parle. Ok, maintenant on bascule à gauche pour faire la pause. Ok. Ils ont pris le gâteau, vous mettez en même temps, les autres vont... Non, ça va. Mon nom c'est Rousseau. Je travaille sur l'agriculture et la santé. Et puis, je travaille sur les liens entre l'agriculture et la santé. Vous savez, quand on est en train de cultiver au champ, c'est plus aux enfants que je dois m'adresser, n'est-ce pas? Oui. So I have to break down the language. Yeah. So I should bring it as soon as possible. As soon as possible. Quand on est en train de cultiver au champ, vous êtes déjà parti dans un champ. Okay. Parfois, vous arrivez au champ, il y a de l'eau. Vous avez déjà cultivé une rizière. Vous avez déjà vu là où on cultive le riz. Toi, tu es déjà parti dans une rizière. Oui, tu as vu beaucoup d'eau dans la rizière. Donc, et parfois, quand vous êtes aussi dans le maraîchage, vous avez déjà vu là où on fait le maraîchage. Là où on fait le maraîchage, là où on cultive les légumes, quand on part à Weiho, il y a des petits puits où on prend l'eau pour arroser. Et quand vous partez également au champ, vous voyez souvent les planteurs, ils ont des machines pour pulvériser, n'est-ce pas? Ok, moi je travaille sur ces différents aspects-là. C'est-à-dire que quand on pulvérise là, quels sont les problèmes de santé qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut tomber malade quand on pulvérise? Répondez aux questions. Est-ce que l'insecticide là qu'on utilise pour traiter, ça peut rendre quelqu'un malade? De quoi maintenant? C'est quoi l'insecticide contient? Ouais. L'insecticide contient des choses toxiques. C'est pour tuer les insectes. Donc si ça tombe sur la peau de l'homme, ça peut créer des problèmes sur sa peau. Si l'homme consomme ça, si l'homme respire ça, ça peut lui faire avoir des mal de tête. Et ça peut même créer d'autres problèmes dans son corps. Donc moi je travaille sur comment faire l'agriculture en réduisant les problèmes de santé, sans tomber malade. Comment faire l'agriculture sans tomber malade? Donc une des choses qu'on va faire par exemple, c'est de demander aux planteurs de se protéger, de porter les uniformes pour que les choses là, l'insecticide n'entre pas sur leur peau, de prendre des gants quand ils travaillent, de porter des masques quand ils sont en train de pulvériser. N'est-ce pas? Comment est-ce que l'eau est gérée? On a déjà des amorces là qui sont des gels spécifiques et qui peuvent venir pour contrôler l'information que tu veux. Donc on connaît ça déjà. Donc nous allons aller acheter ça sur le marché. Je vais utiliser les thèmes terre à terre. On va aller acheter ça sur le marché. Maintenant on dit cette machine permet de combiner cette partie. D'accord? Donc c'est ça la Vous avez déjà vu Arak Attack? Non, vous êtes trop jeune pour Arak. Ils introduisent leur équilisaire, qui est l'appareil buccal, qui est comme une épingle. Ils introduisent ça à l'intérieur du ravageur et sucent le contenu liquide. Et ils laissent la carapace et l'individu meurt. C'est comme si on suce le sang
du corps, on suce le sang totalement du corps d'un animal, sans le sang, il va mourir. Donc c'est comme ça, il suce le contenu et il laisse la carapace, il ne mange pas la carapace. C'est comme ça que le prédateur agit. Avant qu'on entame le projet contre la carrière du manioc, il y avait le projet contre la cochenille. Et nous nous sommes inspirés du projet de la cochenille pour aller, voilà, pour aller vers la carrière pour pouvoir résoudre le problème. Chaque être vivant a un nom scientifique. Le nom scientifique de l'être humain, c'est Homo sapiens. Donc, chaque être vivant a un nom scientifique et c'est son nom scientifique Mononychilus tanajoa. C'est en latin. D'accord? Ici, nous avons le ravageur qui attaque le manioc. Le ravageur qui attaque le manioc. Son nom c'est Mononychilus tanajoa. La carène verte du manioc s'appelle Mononychilus tanajoa. Une feuille de manioc. Nous allons faire le tour, regarder rapidement. Ou bien je vous... Ok, on peut regarder au fur et à mesure. On regarde avec les deux yeux. Si ça ne va pas vous écarter légèrement. Et déjà, je pense que c'est une très bonne initiative d'imprégner les élèves, les collégiens des activités que nous menons par rapport à l'agriculture, l'environnement et santé, et pour leur permettre à la longue de pouvoir facilement réaliser leur choix quand il faudra qu'ils aillent à l'université. J'ai vu des ravageurs qui ravagent les plantations dans les cultures et des prédateurs qu'on met dans les plantes pour qu'ils puissent tuer ces ravageurs pour une bonne productivité. J'ai aussi vu des insectes, des acariens, et nous pouvons différencier les acariens des insectes parce que les acariens ont plus de 6 pattes, tandis que les insectes n'ont pas plus de 6 pattes. Et si maintenant la différence entre les insectes et les acariens. Les insectes ont 6 pattes, tandis que les acariens ont 3 paires de pattes et parfois 4 paires de pattes. C'est-à-dire 6 pattes, non, c'est-à-dire 6 pattes et 8 pattes. Mais il faut que certaines personnes puissent produire pour que d'autres puissent en consommer. Donc nous on a dit ok, on va commencer, on sommes allés nous former et nous allons commencer en tant que le jardin de l'espoir avec une seule ferme. Et après quelques mois, voire des années, nous avons grandi, nous sommes 8 associés et nous avons 5 fermes. Donc nous pratiquons ce qu'on appelle l'agroécologie. C'est une forme d'agriculture naturelle, sans engrais ni pesticides chimiques. Donc c'est une agriculture que nos parents faisaient avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a essayé d'ajouter un peu un griffe de modernité pour que ce soit agréable à voir et que ce soit bien rentable. Ma première impression, c'est que j'en ai vu qui sont vraiment passionnés par la recherche agronomique et ils ont vraiment participé activement. Et vous-même, vous devez constater que ça a été vraiment une journée de marathon. Et pour la plupart, sinon eux tous, ils sont restés bons jusqu'à la fin. Ils ont assisté à toutes les activités qu'on a menées depuis le matin jusqu'à maintenant. Même aller au champ, ils ont pu le faire et sans problème. Donc ça veut dire qu'ils ont un peu de la passion pour la chose. Sinon, ce n'est pas donné à l'avance, quoi. Donc ce n'est pas évident du tout. Voilà ce que je peux dire, ma première impression. Et puis bon, le reste, vous savez, on a formé 4 groupes. Et donc ils sont aller dans différents labos au même moment. Donc c'était difficile vraiment pour moi d'être dans les 4 labos au même moment. Et donc c'est seulement peut-être les autres collègues qui peuvent dire de façon plus... Oui, c'est ça que je viens de dire. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. On a eu vraiment une participation très active et des élèves. Moi-même, j'étais surpris. Je n'étais pas
su qu'ils allaient vraiment tenir le coup, surtout l'après-midi où on a été dans différents champs. Et j'ai vu que vraiment, ils ont tenu. Et vraiment, je les félicite pour ça. Et au niveau de l'ITA, on est très, très content aussi. On est très satisfait.